Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 26 mai 2021 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 432 et plus particulièrement à la méditation numéro 146 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous nous remettons totalement à toi encore ce soir, afin que tu viennes nous remplir. Oui, que ta connaissance et ton intelligence, que ton enseignement coule sur nous et nous remplisse totalement. Nous avons tellement besoin de t'entendre nous parler ce soir au travers de ta parole de vérité, alors que celle-ci, une fois de plus, nous nourrisse spirituellement et que nous voyons ses fruits, les retombées de notre obéissance envers toi dans notre vie au quotidien. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons dans notre étude du livre de l'Apocalypse et notamment dans la 5e lettre de notre Seigneur à l'église de Sardes. Et rappelons-nous dans le chapitre 3, versets 1 à 6, dans laquelle se trouve cette lettre à l'église de Sardes, mais aussi à chacun d'entre nous, rappelons tout simplement ce que nous étudions pratiquement depuis le début, c'est-à-dire notre environnement, ce que le Seigneur nous dit, eh bien, fais attention, sois vigilant, reste éveillé, sois sur tes gardes et garde ma parole, afin de ne pas t'écarter. C'est tout cela qu'il nous dit depuis le début de nos méditations, il y a plus d'un mois maintenant, sur sa 5e lettre à l'église de Sardes. Excusez-moi. Et effectivement, c'est ce que, nous méditons, et notamment ces derniers temps, eh bien, au travers des témoins de Jéhovah, que tout le monde bien sûr connaît au moins de nom, et surtout, eh bien, leur enseignement qui amène et qui conduit, eh bien, au précipice, à la mort, dans le séjour des morts, une multitude de personnes. On a pu voir déjà plusieurs thèmes, bien sûr, sur ce qu'ils disaient, et nous allons reprendre, eh bien, la suite, la fin de ce que nous avions commencé hier. Reprenons simplement quelques versets de ce chapitre 3 du livre de l'Apocalypse de notre Seigneur, quand il nous dit, il est écrit au verset 2 notamment, verset 3, « Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, ce qui est en toi et sur les autres, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre, c'est-à-dire je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes, c'est-à-dire quelques noms, qui n'ont pas souillé leurs vêtements, c'est-à-dire contaminés. Ils marcheront avec moi, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Alors, est-ce que je peux avoir un tout petit peu d'eau, s'il vous plaît? On a pu voir ce que les témoins de Jéhovah disaient et enseignaient surtout sur l'homme, notamment le péché et la mort. Et ils disent juste, ces deux, pas citations, mais ces deux inscriptions qui sont sur leur livre, eh bien ils disent, l'homme n'est pas une âme, il est une âme. Merci. Merci. L'homme n'a pas une âme, il est une âme. L'âme humaine meurt. Elle n'est pas immortelle. Voilà ce qu'ils disent. Les morts ne peuvent être tourmentés, ils sont inconscients. Leur âme est morte. Le tourment ardent de Satan dans le feu, c'est sa destruction éternelle. Ils disent encore, l'âme étant l'homme lui-même, que devient-elle quand celui-ci meurt? C'est-à-dire quand l'homme meurt, que devient cette âme? Eh bien ils disent, la Bible affirme sans équivoque que l'âme meurt. Voilà ce qu'ils disent. On a pu voir déjà hier
combien c'était complètement à 1000 lieues de la parole et de la vérité. L'enfer de la Bible, continue-t-il de dire et d'écrire, n'est autre chose que la tombe de l'homme. Les bons et les méchants vont dans l'enfer de la Bible, la tombe commune à tous les morts. Ouais. Voilà ce qu'ils disent. Et on a pu voir hier, et on s'était arrêté notamment sur, comment dirais-je, le chapitre 16 de l'évangile de Luc, verset 22-23, mais un petit peu au-dessus, verset 19 si je ne me trompe pas, eh bien, sur l'homme riche et Lazare. Non pas Lazare, l'ami de Jésus, mais le vieil homme malade, cet homme malade, qui se sont retrouvés, eh bien, dans le séjour des morts, l'un dans le sein d'Abraham, Lazare, et l'homme riche, qui était en dessous, finalement, plus dans les profondeurs de la terre, parce qu'il levait les yeux pour voir Lazare, alors que, avant, sur la terre, c'était l'inverse. Lazare était toujours par terre, couché, malade. Et l'homme riche était assis et il lui donnait les miettes et il le regardait de haut en bas. Et là, eh bien, dans le séjour des morts, c'est l'inverse. L'homme riche n'a plus rien. Et là, il regarde Lazare en lui quémandant quelque chose. De l'eau. Une goutte d'eau. Vous voyez l'opposition entre ce que l'on vit sur la terre. L'homme riche, peut-être, oui, mais combien est-il pauvre? Ensuite, à tel point qu'il est obligé de quémander et de lever les yeux vers les pauvres pour avoir quelque chose qui, eux, ont reçu leur salut, s'ils se sont donnés, bien sûr, corps et âme à notre Seigneur et qu'ils l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur de la vie. Vous avez vu cette opposition, cette transformation, l'aviez-vous remarqué? Ça, c'est important. Et pourtant, ils sont pas morts. Dans le sens, leur âme n'est pas morte. Ils sont là, d'un côté et de l'autre, attendant le retour de notre Seigneur Jésus dans l'Apocalypse, justement. Qu'est-il écrit, justement, dans l'Apocalypse au chapitre 20 pour regarder et faire l'opposition par rapport à ce que disent les témoins de Jéhovah. Eh bien, dans l'Apocalypse, chapitre 20, versets 12 à 15, il est écrit sur le jugement dernier. Pourtant, il n'y en a pas, selon les témoins de Jéhovah. L'âme meurt en même temps que l'homme meurt. Bon comme mauvais. Tous dans le même bateau, dans le même sac. Que dit la parole? Chapitre 20, versets 12 à 15. Et je vis, il est écrit, et je vis les morts. L'apôtre Jean, il voit les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. Rappelons-nous, les témoins de Jéhovah disent la tombe commune à tous les morts, les bons et les méchants vont dans l'enfer de la Bible, la tombe commune à tous les morts. Le tourment ardent de Satan dans le feu, c'est sa destruction éternelle. Pour eux, il n'y a pas de jugement. Et pourtant, ce n'est pas du tout ce que la parole nous dit. Ce n'est pas du tout ce que lui a été révélé, à Jean, ce qu'il voyait, afin que nous l'ayons aujourd'hui devant nos yeux et que nous la déclarions et la proclamions. La mer donna les morts qui s'y trouvaient. La mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient. Et ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. Les bons et les méchants tous dans le même panier,
dans la même tombe. C'est fini, il n'y a plus personne, l'âme meurt. Qui est menteur? Verset 14. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Cela ruine totalement et complètement les écrits des témoins de Jéhovah, leurs enseignements. Qu'ils soient, comme le Seigneur l'a dit sur la croix, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ou ce qu'ils disent finalement. Toujours dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 11, il est écrit « La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. » C'est le futur des méchants. C'est ce qui est parlé là, ce qui est décrit. C'est-à-dire la perte irréparable, le châtiment qui est le leur tourment. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Entre nous, quelqu'un qui n'a pas de repos ni jour ni nuit, c'est que, eh bien, il ne dort pas, il est toujours vivant et il vit 24 heures sur 24. Ça n'a rien à voir avec le fait que c'est fini, il est mort, point final. Ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est la description de tous ceux qui sont considérés comme étant dans le groupe des méchants. Oui. Donc comme on peut le voir, eh bien, d'après la Bible, d'après la parole de vérité, d'après ce qui nous est révélé au travers des écrits que nous avons lus, eh bien, il y a donc, pour tous les hommes, tous, une existence après la mort. Pas la même, mais il y a pour tous une existence après la mort, soit le châtiment éternel, soit la gloire éternelle auprès de Dieu. Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi il faut se méfier de tout notre environnement, de tout ce que nous pouvons entendre peut-être par YouTube, sur Facebook. Il y a tellement, au travers des réseaux sociaux, de choses qui n'ont qu'une partie de la vérité. La vérité, elle est là, devant nous, et nous la lisons tous les jours. Et notre bien-aimé Saint-Esprit nous amène à la comprendre, à la déclarer, à la proclamer, afin que nous puissions la garder gravée sur les tables de notre cœur, afin de ne pas détourner nos regards du centre de sa volonté. Regardons pour confirmer ce que nous venons de dire, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, l'église de Thessalonique, dans le chapitre 1er, versets 9 et 10. Là encore, sur le jugement futur, sur la séparation. Ils auront pour juste châtiment, les méchants, une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, quand il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru à notre témoignage. Encore faut-il que les personnes croient en notre témoignage. Et là, on voit le futur des méchants. Encore une fois, la parole le confirme. Le juste châtiment.
Nous l'avons dit bien souvent, Dieu est amour, tout comme notre Seigneur. Il nous aime tellement qu'il a été jusqu'au bout du bout pour nous, dans sa souffrance. Et au travers de ses yeux, il ne voyait pas les gens qui le frappaient, qui l'insultaient, qui crachaient sur lui, qui l'insultaient. Il nous voyait, nous, toi, moi. C'est cela qu'il a fait pour nous. Il est amour, tout comme notre Père, mais il est aussi un juste juge. Et il viendra rendre un juste châtiment. Pas supérieur à ce qu'il doit être, mais un juste châtiment. Tout le monde a le temps pour se repentir. Il nous donne du temps. Après, est-ce que j'ai écouté? Est-ce que j'ai cru au témoignage que j'ai reçu? Ou est-ce que j'ai fait la sourde oreille? Ça, c'est le plus important. Nous allons nous arrêter là ce soir, avant de commencer un autre thème demain, sur le salut, justement, et la vie éternelle, de ce qu'enseignent les témoins de Jéhovah et de la réalité de la parole. Mais nous avançons petit à petit et gloire à Dieu, parce que non seulement nous faisons et nous revisitons, nous recevons au quotidien les enseignements sur la parole, afin que cela nous fortifie, nous nourrisse. Et en même temps, de bien connaître finalement, parce que tout le monde a le loisir de pouvoir aller réécouter cette série finalement. C'est des séries dans les enseignements du livre de l'Apocalypse, et de bien connaître toutes ces dérives sectaires, notamment là les témoins de Jéhovah, et tout ce que nous avons pu dire sur les divinités, qui sont, je peux vous le garantir, on l'a encore vu avec mon épouse aujourd'hui, bien présentes encore de nos jours. Alors, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ton enseignement au quotidien, jour après jour, et tu viens toujours, même dans les fatigues qui peuvent être la nôtre, nous révéler tout ce que tu veux nous dire pour notre bien. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, et bien encore ce soir pour la parole que tu nous donnes, pour tout ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Merci parce que chaque jour, tu nous fortifies en ta force souveraine. Oui, nous savons que par tous ces temps qui courent, par tout ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin d'être éclairés par toi, par ta lumière, par ta vérité, parce que combien de personnes peuvent être égarées, peuvent être emmenées dans de faux enseignements, dans de fausses doctrines, dans de fausses paroles. Et nous avons besoin de ta lumière, de ta vérité. Et nous avons besoin simplement de toi, Seigneur Jésus, qui vient régner dans nos vies. Nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de toi à chaque moment de notre vie. Alors nous voulons encore vraiment te louer, t'adorer, t'honorer et crier encore à ton nom, encore aujourd'hui, ce soir, comme nous le faisons chaque jour, dans tous les domaines de notre vie. Alors par ce que nous pouvons vivre dans les temps qui sont nôtres aujourd'hui, dans tout ce que nous vivons, que ce soit dans notre couple, notre famille, notre entourage, notre voisinage, notre travail également, dans tout ce que nous vivons. Chacun nous avons, oui, il est vrai, des difficultés, mais nous savons qu'avec toi nous pouvons les surmonter. Mais nous savons que tu es la vérité, que nous devons toujours garder nos regards sur toi, ne pas baisser le bras, ne pas nous décourager, mais que nous soyons et que nous avancions avec toi chaque jour. Alors merci pour tout ce que tu nous donnes, bien-aimé Saint-Esprit.
Merci encore vraiment de ta présence en nous. Merci encore de nous révéler tout ce que notre Seigneur veut nous enseigner, veut nous donner pour chacun d'entre nous dans nos différentes destinées, dans tout ce que nous devons faire. Merci encore de nous éclairer vraiment par la parole. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons une agréable fin de journée, peut-être pour certains. Au Canada, il s'est 6 heures de moins. Une bonne fin de soirée, en tout cas une très bonne nuit pour toutes et tous. Et nous vous donnons rendez-vous demain. Nous ne vous disons plus d'heures parce que c'est vrai que c'est un petit peu tendu au niveau des horaires ces temps-ci. Mais nous serons en tout cas présents et nous continuerons à méditer la parole. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. À demain. Au revoir.